Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons un invité, un excellent invité, qui devient lentement un ami de l'émission, qui va venir nous parler un peu du mot « intello ». On verra. Mais avant, j'ai dit que je parlerais de Montréal et il est arrivé, coïncidence, deux dossiers majeurs importants pour Montréal qui sont pris en considération, comme par surprise, lors d'une campagne électorale. Alors, je vais répondre à ces deux questions-là que je trouve très à propos. Il y en a une qui concerne le fameux dossier du comédien, humoriste Mike Ward, qui voulait offrir à Montréal des tentes en tissu avec un peu de bois pour les itinérants en période très, 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 très froide durant l'hiver. Mais avant ça, je veux vous mettre au courant d'un dossier qui, moi, m'intéresse et au plus haut point. Premièrement, à Montréal, il manque des logements. Il y a longtemps que je le dis, lors de la dernière campagne électorale, je l'ai répété, s'il vous plaît, au Parti Action Montréal, non. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas que je n'aime pas le sport professionnel, mais ce n'est pas vrai que Montréal ou le gouvernement du Québec, peu importe le palier de gouvernement, il n'y a aucune espèce de raison qu'un sport professionnel soit subventionné. Et là, on parle des Expos de Montréal, qui était un dossier défendu à bras-le-corps, comme on voit à l'écran, à bras-le-corps avec Steven Bronfman. Évidemment, l'appui Denis Coderre était en arrière de tout ça. Mais Valérie Plante se promenait avec la casquette des Expos à la fin. Il avait réussi à mettre dans la tête de plusieurs personnes que c'est possible. C'est possible, on va utiliser le bassin Peel. Ceux qui se rappellent de ce dossier-là, c'est un grand bassin dans le sud-ouest de Montréal qui a besoin énormément de logements abordables, sociaux, pour des familles des 2 chambres, 3 chambres. Je continue. M. Bronfman et les autres candidats défendaient cette idée-là. Ça va être bien à Montréal. Hey, on a un stade olympique. C'était ma défense. On peut-tu s'en servir correctement? Rappelez-vous qu'on a eu du baseball à Montréal. Et là, la seule excuse qui était donnée, c'est « Ouais, mais c'est pas pareil, c'est dans l'Est. Si un stade de baseball était dans le centre-ville, ça marcherait. » Calique. 2 stations de métro, Vio et P9, en dessous du stade olympique actuel. On peut-tu le reconfigurer, faire en sorte que on peut peut-être réavoir le baseball à Montréal? Il ne sert à rien. Tout ça pour dire que non! M. Bronfman voulait centre-ville. De plus, le terrain bassin Peel près des eaux, une grande partie appartenait au gouvernement du Canada, donc quelques appels téléphoniques. Le terrain était vendu à rabais. Et comprenez bien, quand on dit vendre à rabais, ça veut dire que quelqu'un paye moins cher. Donc, que ce soit les Montréalais, les Québécois ou les Canadiens, il y a quelqu'un qui fait moins d'argent que prévu parce qu'on le vend moins cher à quelqu'un qui est très riche pour aider un sport professionnel. Vous me suivez? Tout ça pour dire que ça ne fonctionnera pas. Les grands responsables du baseball majeur ont décidé que non, on ne divisera pas une équipe dans 2 villes, soit en Floride et à Montréal. C'est à peu près 80-82 parties dans une saison. Ils voulaient diviser 40 parties, ou presque, là. Et finalement, ça ne fonctionnera pas. Donc, mon point est clair. Si quelqu'un écoute un élu, entre autres Mme Plante, ou quelqu'un d'autre, c'est le temps. Le bassin Peel retombe disponible. Que quelqu'un appelle au fédéral et dit « Hey, ce terrain-là, on va finalement accepter. » D'ailleurs, dans le projet que je présentais, évidemment qu'on avait déjà fait des vérifications et qu'il y a eu des soumissionnaires, dont un qui venait de la Rive-Sud. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, le grand centre d'achat sur la Rive-Sud de Montréal, dans le coin de Brossard. En tout cas, pas besoin de financement, 2 milliards d'investissements. On paye le terrain le prix qu'il vaut et on va faire du logement. Là, maintenant qu'on me dise « Ah, ben là, c'est juste pour les gens qui ont de l'argent », le problème n'est pas là. Il manque de logements à Montréal. On peut-tu augmenter le parc immobilier? On parlera d'autres choses après. On peut-tu augmenter le parc immobilier? Le voilà. Le temps est arrivé.
il tombe disponible. Et en passant, n'oubliez pas que le centre-sud, on s'en va là, vers le centre-sud. Ça veut dire Saint-Henri. Il y a des quartiers là que... Et on a juste à exiger une certaine façon de le développer, avec évidemment un mail, des petits centres d'achat à l'intérieur du projet immobilier, puis qu'on dise on aimerait ça avoir tant de pourcentage de logements à prix moins élevé. Vous comprenez l'idée, là? Bon, tout ça pour dire que la première nouvelle, je voulais parler de Montréal, ça vient d'arriver, c'est exactement maintenant que la nouvelle est sortie. Ça sera peut-être bien quelqu'un qui s'en occupe. Ça sera peut-être bien quelqu'un qui s'en occupe, finalement. Deuxième nouvelle, deuxième question qui m'est arrivée. M. Thibodeau, il y a un artiste, humoriste, pour nommer son nom, Mike Ward. Tout le monde, il y en a qui disent c'est une bonne idée, puis il y en a d'autres qui disent pas une bonne idée. Vous, M. Thibodeau, qu'est-ce que vous feriez? Au lieu de nous dire que vous êtes d'accord ou pas, avez-vous une solution, vous? Hein? Je l'aime, cette question-là. Oui, j'en ai une. Je vais juste en remettre en place pour que les gens comprennent bien ce dossier-là. Mike Ward a offert à la Ville de Montréal, directement à la mairesse de Montréal. Vous le voyez, là, maintenant, l'article, c'est pas 25, pour être précis, c'est 20 mini-maisons. On parle de 25, peut-être que c'est 25, mais ce que j'ai bien compris, après avoir vérifié le dossier, c'est 20. C'est des maisons, pas en bois, puis pas en toile. En fait, c'est des petits abris un peu plus confortables que froides, offertes pour les itinérants à Montréal. La mairesse a carrément dit non. Et malheureusement, ce que la mairesse dit, c'est simple. L'installation des mini-maisons à travers la ville n'est pas une solution adaptée pour venir en aide aux plus vulnérables. Les personnes en situation d'itinérance ont besoin de tout un écosystème pour les épauler. Elles ont besoin non seulement d'un toit, mais aussi d'intervenants et de services adaptés. Ça, c'est quand on ne veut pas nommer le nom de la mairesse de Montréal, dit Valérie Plante, on dit le cabinet de la mairesse. Ça veut dire que c'est clair, elle ne sait pas pantoute, elle ne connaît pas pantoute le dossier. Donc, c'est le cabinet de la mairesse, c'est un attaché politique. Moi, je vais vous le donner maintenant, la réponse à votre question. Quand vous dites, M. Thibodeau, c'est facile de critiquer, avez-vous une solution? Oui, je l'ai proposé. Non seulement je l'ai proposé, je vais juste le répéter, j'étais candidat à la mairie de Montréal lors de la dernière campagne électorale et plusieurs journalistes ont écouté lors d'une allocution, une question m'a été posée, M. Thibodeau, concernant justement les itinérants. Et j'ai répondu clairement, oui, il y a des solutions. Et je me suis permis d'avancer plusieurs choses. Je vais revenir avec Mike Ward et ses tantes, mais je veux que vous compreniez bien que oui, le dossier des itinérants a été très important lors de la campagne électorale. Comme par magie, c'est toujours à cette période-là qu'on se sent très, très, très généreux. Il faut leur faire attention. Je vous fais remarquer qu'à Montréal, on dépense des millions. Je vais y aller dans l'ordre, des centaines de millions dans différents organismes pour aider, pas nécessairement les itinérants. Et je vais m'expliquer. Il y a différentes catégories de gens qui sont non fortunés, malchanceux, qui est arrivé quelque chose qui a fait chambarder un peu leur vie. Il y a des gens qui c'est possible, il y a des organismes qui peuvent les aider. Souvent, c'est psychologique, ça peut être... Il y a plusieurs choses. Et dans certains cas, seulement qu'un divorce peut créer un changement total au niveau mental. Et ces gens-là peuvent s'en sortir. Il y a énormément d'organismes qui travaillent à Montréal, qui reçoivent des subventions autant de Montréal, du Québec et du Canada, et qui font en sorte d'aider ces gens-là qui peuvent s'en sortir. Par contre, il y a une classe qu'on appelle itinérant. Et croyez-moi, si on réussit, et là, je vous parle, j'ai parlé à plusieurs itinérants, j'ai parlé à plusieurs personnes qui aident ces gens-là, qui sont bénévoles dans différents organismes pour les aider. Et ces gens-là sont bien. Il est faux de penser qu'on va les sortir dans un claquement de doigts. Ces gens-là sont bien, ils ont décroché. Ce sont des itinérants. Ils n'ont pas d'adresse, ils n'en veulent pas. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est malheureux, ça sonne peut-être mal à l'oreille de différentes personnes, mais croyez-moi, si vous n'avez pas côtoyé ces gens-là, vous allez avoir de la difficulté à comprendre. Par contre, ce que Mike Ward est en train de faire était très brillant. Le rôle de la mairesse
de Montréal était de dire à M. Ward, au lieu de lui dire « Non, ça ne se prête pas à Montréal. On a des organismes qui s'occupent de ça. » C'est pas le rôle d'une mairesse. C'est une mairesse déconnectée qui répond ça. Tu lui dis « Viens dans le bureau. » C'est tellement généreux d'offrir, d'avoir l'argent et de vouloir l'offrir. Il fait froid, c'est l'hiver. Par contre, on a peut-être une autre idée, mais on apprécie énormément ce que tu veux nous offrir et on pourrait collaborer, regarde ce qu'on pense, et faire en sorte d'approcher une idée commune entre ce que l'organisme qu'on appelle Ville de Montréal et Mike Ward, qui est prêt à aider, qui a une idée, arriver avec quelque chose de brillant. Eh bien non, ça a été reviré carrément du revers de la main. Non, ça ne s'adapte pas à Montréal. Bonne nouvelle pour Mike Ward. Bonne nouvelle pour Mike Ward. Bonne nouvelle pour les citoyens de Saint-Lucien, dans le Grand Drummondville, le Grand Drummond. Les maisons de Ward dans la prairie. Oui, c'est ça, les petites maisons de Ward dans la prairie. Après avoir vu Montréal refuser 20 abris, ils se retrouveront dans le Grand Drummondville, à Saint-Lucien pour être plus précis. Elles se grefferont, et tenez-vous bien, elles se grefferont à un projet agricole de l'ensoleillement qui permettra aux personnes en situation d'itinérance de travailler la terre. Les abris resteraient sur ce terrain sur une base annuelle. Là, celle-là, je ne la voyais pas venir. Pour en revenir au baseball, celle-là, la balle est arrivée du champ gauche. J'ai dit non, c'est pas vrai. Plusieurs journalistes, dont Valérie Plante et son organisation, dont Denis Coderre et son organisation, et plusieurs journalistes, j'ose pas nommer les noms. Par contre, je pense qu'on a un article qui dit clairement que Gilbert Thibodeau avait offert, lors de la campagne électorale, une solution. Justement, c'est Radio-Canada. Et pour ne pas nommer son nom, je pense que c'est marqué Jérôme Labbé. Lui dit, Thibodeau propose d'offrir de la terre aux itinérants pour cultiver des légumes. Et là, il faut que ce soit clair. Là, ceux qui ont suivi la campagne électorale, rappelez-vous, ça a été quasiment un moment, pas clé, mais un petit moment où là, tout le monde a dit, ça y est, il y a un candidat qui ne sait pas de quoi il parle. S'il y avait eu de l'honnêteté, un peu, de la part des journalistes, un candidat à la mairie de Montréal affirme que l'itinérance est un choix de vie. Et plusieurs personnes, c'est ce que je disais, tiens, regarde donc ça, ces propos sont jugés ridicules. Hey! Moi, je suis né à Montréal, je vis à Montréal, j'étais un gars de l'Est de Montréal. Puis croyez-moi qu'il m'arrive quelquefois de faire attention de la façon que je parle, parce que mon vocabulaire est pas mal de l'Est de Montréal. J'en ai vu d'autres en vieillissant. Et mon plaisir, c'est d'essayer de trouver des solutions viables en fonction de ce qui est possible de faire. Quand je vois la mairesse de Montréal quasiment promener un gars qui arrive avec une idée, non, ça se prête pas à Montréal. Faut-tu être totalement perdu? Ou ben donc être, non, c'est moi qui vais décider, toi t'es rien. Toi t'es juste rien. Mais c'est justement, ce gars-là qui, selon la mairesse, est rien, veut aider quelqu'un qui est rien. Il a peut-être compris quelque chose, lui. Tout ça pour dire qu'à Saint-Lucien, dans le Grand Drummondville, et l'idée que j'avais, c'était, on va trouver des terrains. Tout le monde connaît ça, des jardins communautaires à Montréal. Plus ça va, plus on en veut, plus on en a, et plus il faut qu'il y en ait. L'idée était simple, c'est qu'il y a des terrains très facilement accessibles, disponibles, et d'ailleurs, plusieurs itinérants s'en servent. Je n'ai pas besoin de vous conter d'histoire. Si ce n'est pas sur la rue Notre-Dame, c'est le terrain près de l'ancien terrain d'Hydro-Québec dans l'Est. Ils vont trouver une place quelque part. Bon, mais pourquoi ne pas essayer de les rendre fiers? Pourquoi pas leur dire, tiens, là, il y en a une terre, leur donner des légumes, planter des légumes, des tomates, des carottes, faites quelque chose,
peut-être qu'on va réussir à déclencher quelque chose, ne serait-ce qu'un itinérant. C'est déjà quelque chose. En attendant, c'est pas ce qui se fait. C'est pas ce qui se fait. Ce que la mairesse Plante est en train de dire à Mike Ward, qui, encore une fois, hommage, est en train d'y dire non, on n'en veut pas. On va lui donner des seringues. On va y garder les imbéciles. On va même laver les seringues. On va lui en donner des propres. On va même les droguer. On va faire en sorte qu'il ne faut pas qu'ils changent. C'est ça, c'est comme ça. Tellement, tellement, tellement ridicule. J'en reviens pas, mais je voulais répondre à la question. Oui, croyez-moi sincère que la Ville de Montréal devrait changer sa façon de penser. Il n'y a pas juste eux autres. Il n'y a pas juste une façon qu'on appelle l'extrême gauche. C'est possible d'aider quelqu'un, l'aider à s'en sortir en étant fier. Je ne sais pas, moi, si à un moment donné, parmi les 40 ou les 50, il y en a un, deux ou trois qui tombent un peu plus responsables puis qui disent aux autres, « Hey, faites attention, n'oubliez pas, il faut arroser les plantes à matin. Ouais, faites attention. » On ne sait jamais. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce que quand tu fais toujours la même chose puis tu penses avoir un résultat différent, ben t'es cave. Il est peut-être temps de regarder une solution d'une autre façon. Peut-être qu'il va avoir un résultat différent. Tout ça pour dire que l'autre solution, parce que la personne qui m'a posé la question me disait « Ouais, mais t'en as-tu une solution, toi, quand il fait bien froid? » Oui, j'en ai parlé au début de l'émission. On a un stade olympique. Et là, c'est une coïncidence, je vais en profiter, puis je termine là-dessus avant de recevoir notre invité qui va venir nous parler des intellos. On a un stade olympique qui ne sert pas du tout l'hiver. Coïncidence, on est dans une pandémie. Coïncidence, toutes les autorités, spécifiquement à Montréal, disent qu'on a de la difficulté à atteindre tout le monde, surtout les itinérants, ceux qui sont en mauvais moment de leur vie. Mais ça fait qu'on n'a pas pensé d'offrir le stade olympique. Pas besoin de dire à tout le monde, on va ouvrir les églises, on va... Là, il y en a qui arrivent avec des solutions. Je me rappelle, à un moment donné, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, il dit, on va prendre l'hôtel sur la rue Sainte-Catherine, on va offrir un hôtel aux itinérants. Ben oui. Le stade olympique ne sert absolument à rien. Les itinérants n'ont pas beaucoup d'argent. Hein? On s'entend? Il y a 2 stations de métro, je répète, en dessous du stade olympique, facile à s'y rendre. En plus, c'est le temps, là. Il y en a plusieurs qui vont s'en servir. Croyez-moi qu'à moins 30, là, ils vont y aller. Profitez-en. Envoyez-les, là, toute votre gang, là, qui sont des psychologues, des psychiatres, des ci, des ça, qui font l'évaluation. Puis si vous voulez vacciner, ils vont tous être là. Faisons une pierre, 2, 3, 4 coups. Ça se peut-tu? Juste. Là, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec les gens de Pierrefonds? Qu'est-ce que tu fais? » Faites-vous-en pas, je connais Montréal. « OK, je vais vous en faire des petits satellites. Un gymnase satellite quelque part à Pierrefonds ou Cartierville ou à Pointe-aux-Trembles ou la Chine ou la Salle. » Vous comprenez ce que je veux dire? Le principe de base est simple. Pourquoi essayer? Non, c'est nous qui va décider. Tout ça pour dire que pour la 2e fois, je porte hommage à Mike Ward. Je trouve que l'idée, je ne le sais pas. Je ne peux pas évaluer si elle était bonne, si elle n'était pas bonne. Je ne suis pas dans les livres de Valérie Plante qui refuse à peu près tout. Pas compliqué. L'extrême gauche, là, la seule façon d'opérer, c'est qu'eux autres, ils décident. Peu importe ce que tu dis, tu es tata. Ça m'a fait plaisir de répondre à ces 2 questions-là. Il va y avoir une petite pause d'à peu près 30 secondes. Et je reçois, tout le monde le connaît, c'est un ami de l'émission, une fois de temps en temps. Et aujourd'hui, il a décidé de nous parler des intellos. On reçoit l'invité tout de suite après ce petit message.
C'est un plaisir de vous revoir. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, moi, c'est toujours une fierté. C'est pas une personne avec qui je partage l'ensemble de mes opinions. Et c'est un plaisir de le recevoir parce que, justement, il ne se gêne pas pour déposer ses opinions. Et une fois de temps en temps, au cours de l'année, je vais le recevoir. Ken Pereira. Comment ça va, Ken? Ça va très bien, Gilbert. Merci encore. Ken, tu m'as dit, Gilbert, je veux parler un peu des intellos. Mais avant de parler un peu des intellos, non, je n'ai pas le goût d'aller à l'inverse de ce que tu avais prévu parce que j'ai peur que toi, tu n'es pas un intello. Toi, tu aurais de la difficulté si je change l'horaire dans ton... Non, je pense qu'on est tous des intellos. Il y en a juste, certains, ils pensent qu'ils sont vraiment supérieurs à nous, puis ils se mettent dans la braquette intello pour se justifier un poste quelque part ou justifier qu'on doit les écouter au détriment d'autres personnes. Tu parles-tu juste au niveau, à tous les niveaux? À tous les niveaux. Ville, province, État? État, partout. Il y a des gens qui se penchent supérieurs. Vas-tu me nommer quelques noms? Ouais. Non, mais je vais te dire quelque chose. OK, ah oui, j'écoute. Tantôt, même des journalistes, il y a certains journalistes qui pensent sont intellectuellement plus avancés que toi. Okay. C'est pour ça que des fois, quand tu as passé à la TV ou tu as poussé ton plan, il y a certains journalistes qui parlent au nom de la structure, te discrédient. Tu comprends ça? Oui, te dire quelle stupidité, comme il dit, quelle vision, parce que les autres sont des intellos. Okay. C'est le monde que je dis toujours, sont assis ensemble, puis avec leur petit chardonnay, puis ils se parlent entre eux, puis ils ont toujours la même conversation. Et quand tu mets un peu de sable dans l'engrenage, tous ces tatas-là, ils restent stallés parce qu'ils n'ont jamais été capables de vraiment... Toi, tu es convaincu, quand tu dis ça, là, la façon que tu parles, tu dis les intellos, ce que tu veux dire, toi, j'imagine, c'est les élus, l'élite. Bien, les intellos, c'est pas juste les élus. Là. Il y a des intellos à TV qui sont tu veux dire au niveau... Okay. Partout. Ah, okay. Mais je vais venir sur mais c'est tout le même monde. Selon toi, c'est tout le... Je vais venir sur les intellos dans une seconde. Okay. Mais, Gilbert, ton idée... Je m'adresse aux journalistes tata qui t'ont confronté. Tu comprends-tu? C'est-à-dire, Gilbert, il sort une idée qui dit, écoute, moi, je vais te donner une certaine fierté à les itinérants. Je vais les donner une manière. Je ne vais pas les donner le poisson, mais je vais les donner la canne pour qu'ils apprennent à pêcher. Oui. Et ça, c'est le ABC de la fierté. OK? C'est pas te donner de la handout. Du cash, fais ça. Oublie ça. Tu vas jamais sortir quelqu'un de la misère avec ça. Tu vas l'aider temporairement, mais tu vas jamais l'aider à s'en sortir. Mais si tu lui donnes une fierté, tu le donnes, tu vas voir qu'il va grandir et peut-être il va même sortir de certaines dépressions ou le problème d'alcool ou le problème de drogue. C'est parti de la vie. Oui, c'est ça. Les intellos ne comprennent pas ça. Non, ils ne comprennent pas ça. Ils sont super intelligents. Je ne pas venir, là. Okay. Non, ils ne comprennent pas ça. Okay. Un exemple, Al-Tata qui t'a fait ça, qui t'a dit, je ne sais pas son nom, mais disons, M. Tizon. En Californie, l'épais, il y a un gangster, parce qu'il s'appelait même, il veut se nommer le Gangster Gardener. OK? Oh! Et lui, il était dans la misère au complet. Okay. Et là, il a dit, écoute, j'habite dans la merde, j'habite dans des quartiers défavorisés, il n'y a rien qui m'aide, il n'y a pas de job autour de moi ici. Puis c'est un artiste, d'une certaine forme, mais qui avait passé à travers des dures misères de la vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, pour me sentir mieux, moi, pour me donner une certaine fierté, mon environnement doit être aussi propre. Mon environnement doit être avec une certaine fierté. C'est-à-dire, il a commencé à Los Angeles il y a une couple d'années, Ron Finley. Il a commencé à des jardins communautaires. Non! Des jardins communautaires, mais aussi des jardins dans les rues de des régions défavorisées. C'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. C'est dans le... Wow. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la fierté dans les itinérants. Il a dit, écoutez, vous pouvez faire des plants de tomates ici, tout ça. Puis lui, il était artiste, il mêlait l'art avec ça. Oui. Il mettait une certaine fierté. Et même les régions où il a planté
légumes et des ça, ça a monté la valeur de la propriété. Évidemment. Et après, les corporations ont embarqué dedans, puis on dit ils l'ont subventionné sur certaines Moi, affaires. ce que je voulais, Ken, à ça, es-tu capable de me le confirmer si oui ou non? Moi, je disais en plus, parce que si tu vois juste exactement ce que ton ami dit, rendu en fin de saison à l'automne, c'est une fierté de dire c'est moi qui les ai arrosés, puis là, tu les vends. J'ai récolté ce que j'ai semé. Oui, puis je les vends sur le bord de la rue. C'est ça. Et là, les citoyens qui disent sacrifice, je vais les encourager. Oui. Moi, c'était ça. Bien, c'est tout. Tu peux le transformer en entreprise pour savoir comment gérer une business, une petite business, ou tu peux la donner en communauté à certains de tes membres parce que tu le fais. Les deux bords marchent. Tu comprends-tu? Mais les journalistes qui ne voient pas plus loin que leur gros nez, et je vais venir avec un homme qui avait un gros nez tantôt pour faire le mélange, et qu'est-ce qu'on voit, c'est que ce monde-là sont projetés pour pousser une vision ou un candidat. C'est-à-dire, si toi, tu viens de champ gauche, comme tu as dit, avec une histoire, on va te ridiculiser sans même faire les recherches pour voir s'il y a des jardins communautaires. Mais ça, je ne l'avais pas vérifié. Je sais que tu ne l'avais pas vu, mais moi, je voulais juste te dire. Je suis content que tu le soulèves parce que c'en est un autre qui n'aurait peut-être pas gagné ses élections. Il n'aurait jamais gagné ses élections, mais là, maintenant, c'est une coqueluche parce que, tu sais, il a sorti. Là, et là, les artistes et tout le monde, il l'élite avec le champagne, et le chardonnay. Tu sais, les meilleurs amis André, là, tu sais, on dit, il est intellectuellement plus supérieur à toi. C'est ça, tu comprends? Oui, je vois. Et c'est ça. Félicitations pour ton idée. Félicitations pour mettre en place, qu'est-ce que, tu sais. C'est triste que les médias n'aident pas, puis qu'ils ont déjà des partis pris, puis que c'est... Mais c'est pas terminé. Hein? C'est parce qu'on le dit depuis longtemps, c'est tout un groupe, et c'est pour ça qu'on pousse toujours les mêmes idées. C'est pour ça qu'on n'a pas de changement. Parce qu'il n'y a pas d'innovation. C'est toujours les mêmes petits zones qui viennent avec les mêmes... Je vais juste te faire un exemple avec Brofman, ton histoire que tu as dit. Il y a 162 matchs au baseball. Il voulait faire 80 matchs. C'est 162? Oui. 80 matchs à Montréal, 80 matchs à Tampa Bay. Regardez bien ça. Un salaire des États-Unis aux États-Unis américains, parce qu'on les paye américains, d'une équipe comme les Mets, c'est 234 millions. OK? 234 millions divisé par 82 matchs, ça vous donne à peu près 2 800 000 $ par match. OK? 2 800 000 $ par match. Ça de calculer ça, 70 000 personnes à 40 $ le billet, ça te donne 2 800 000. Bon. Oh! 40 000 personnes par match à 70 $. Ça dépense à ça. Juste la logique de mathématiques, ça ne tient pas de bout. Juste pour payer le salaire des joueurs, ça ne tient pas de bout. Là, tu parles juste du salaire des joueurs. Juste salaire. On ne parle pas des infrastructures. Non, rien de ça. Je te parle juste... Le salaire des Mets, c'était 284. Comme c'est 234, excuse. 234 divisé par, comme je t'ai dit, 80 matchs, parce que ça serait le niveau de 2,8 millions de dollars par match. À Montréal. 2,8 millions. Imagine avoir 40 000 personnes au stade, par match, tous les matchs, de A à Z, et il faut que tu payes 70 $ le billet. Dans le temps, on donnait des billets gratuits avec des hot dogs. Tu te souviens-tu? Et c'est pour ça qu'on allait remplir le stade, parce qu'il y avait 50 000 personnes, parce qu'on donnait des hot dogs gratuits. Et là, Tizoun Coder, Tikkun Brofman qui veut tout avoir le terrain. Ça, c'est les mêmes familles Brofman qui ont donné 150 millions de dollars à un gourou. OK? Exium. Ah oui, hein? Oui. En dessous de la table, 150 millions de dollars, et on va t'aider à cultiver cette culture-là de beauté. Mais c'est pas lui. Mais ça, c'est incroyable. C'était pas Stéphane Brofman, là, mais c'est la famille Brofman. Mais as-tu pensé qu'on aurait été, tant mieux, personnellement, je suis bien content, parce que moi, je le sais, il faut avoir vu ce terrain-là pour comprendre que c'est 15, 20, 25, 30 000 logements. Tu sais, là, on en a besoin. On a un stade. C'est ça. Moi, mon point, c'est OK. Je sais. Tu as absolument raison. Voyons, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Bon. Écoutez, c'est ça. Moi, je suis content que tu me parles. Alors, merci. Et j'ai fait hommage à Mike Ward. Je vais faire un hommage à Ron Finley. Oui, c'est ça, Finley. À Los Angeles. Gangster Gardener. Allez voir sur YouTube, si vous ne croyez pas Ken Pereira. Gangster Gardener. Il en fait plein de clips, plein de shows. Qu'est-ce qu'il a fait dans une communauté ailleurs? Avec des itinérants. Itinérants, des drogués, des anciens itinérants, des gangs de rue. Tout du monde qui ont voulu sortir de ça. Et ça n'a pas été aidé
par la communauté. Parce que lui-même, au commencement, il a dit « Je suis allé cogner aux portes, des politiciens, puis personne ne voulait l'écouter. » Il doit y avoir beaucoup de gens qui ont... Tu sais, des gens qui sont généreux, là, il doit y en avoir de ça. Il doit y avoir du bénévolat, il doit y avoir des gens qui le supportent. Mais comme tu dis, ça ne vient pas d'en haut. Jamais. C'est la base qui dit la base, on va l'aider. C'est sûr. Ah oui, on y va avec les intellos. Tu allais me dire quelque chose qui était relié avec les gens qui pensent toujours rien qu'entre eux autres et qui évaluent tous les autres comme étant... Ouais, parce Comment? Toto? Tata? Oui, définitivement. Okay. Écoute, Gilbert, je ne veux pas insulter personne, mais j'ai été invité par Guy Boulian, puis je le remercie beaucoup, et je remercie les 8 ou les 9 personnes qui étaient là. C'était super, c'était une interférence, une interaction entre 8 personnes de différents milieux, puis tu sais, qu'est-ce qu'on peut avancer. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'est-ce que je remarque avec presque n'importe qui, de n'importe quelle sphère économique me parle, quand ils pensent qu'ils sont des intellos. Je vais comparer ça à Cyrano de Bergerac. Oh, oui. OK? Oui. Mon lien, des fois, je fais des liens, tu sais, un peu. J'ai hâte de la voir venir. Mais Cyrano de Bergerac, là, il se cachait derrière un arbre, puis il parlait à sa femme qui voulait devenir sa femme. Puis elle faisait des poèmes, puis il sortait des poèmes et des poèmes et des poèmes. Il avait un chapeau de grande... C'est ça, exactement, avec un grand nez. Oui. Il parlait, son vocabulaire est incroyable. Et elle était éblouie par son vocabulaire, et c'est ça. Mais Cyrano de Bergerac, il en disait tellement, on ne connaît pas l'histoire complète, je vais vous la dire au complet. Il en disait tellement, qu'à un moment donné, elle est en haut, puis elle dit « Tu vas-tu me fourrer, toi, mon gros Christ de tata? » Ou tu vas continuer à me dire tes maudits crises de poèmes. Elle a dit ça. Oui, elle a dit ça, parce que, tu sais, à un moment donné... Ça, c'est pas écrit nulle part. Non, tu connais pas l'histoire comme moi. Okay. Puis, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que, tu comprends, on avance tranquillement. Et l'intello, il est comme un peu Cyrano de Bergerac. Il aime ça se valoriser, il aime ça se faire dire « Je suis toujours son titre avant son nom. » Tu vas remarquer ça. Je suis ingénieur. Michel. Puis là, il monte je suis docteur. Oui, exactement. Je suis comptable grillé. Et on se nomme le titre avant. Et pour se donner immédiatement une justification que j'ai le droit de parler de ça. Parce que j'ai ce titre-là. Et toi, t'es mieux de m'écouter. Écoute ça et me mettre c'est-à-dire, on se donne cette valorisation parce qu'on est insécure, premièrement. Mon expérience a fait en sorte que j'ai eu la chance de passer à travers une commission, mais la commission m'a donné beaucoup plus que j'ai récolté beaucoup plus, énormément. Pourquoi? Parce que quand j'ai dénoncé, tous les ingénieurs à Montréal, puis je vous le dis, énormément sont venus me voir. Tu n'en as jamais vu autant dans ta vie, là. Puis là, il m'a dit, Ken, c'est juste le bout de l'iceberg. Ce que tu as dit, elle ne vient même pas achever. Puis moi, ma réponse était toujours la même. Mais pourquoi tu... avance. Let's go, vas-y. Puis il me disait toujours, « Oh non, je vais perdre ma job. Toi, je suis mort. Tu peux, mais pas moi. T'es-tu malade, toi, Chris? Tu sais, donc, tu comprends? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que on est dans une société, je le dis souvent, le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. On s'en va dans nos petits chalets la fin de semaine, puis on discute entre nous intellectuellement en pensant qu'on est capable de justifier pourquoi il y a des itinérants et pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Mais quand c'est le temps d'être direct, puis faire quelque chose, c'est pas moi à faire ça. Là. Ça va-tu affecter ma job? Je vais-tu faire quelque chose? Tu comprends? Puis qu'est-ce que j'ai su? Le show que j'ai fait, c'est la même chose. C'est que j'avais plein de monde qui sont tous montrés. Je suis docteur en virologie. Et moi, je suis ci, moi, je suis ça. Et tout le monde a une affaire qui démontre clairement que le vaccin est ci, le vaccin est ça. Mais, comme j'ai dit à toujours, moi, la seule manière que j'ai gagné, c'est que je les ai tous enregistrés. Parce que je les ai tous démontrés clairement que c'était tous des crosseurs, tous des menteurs et tous des bandits. Parce que le système n'est pas corrompu. Il n'y a aucune corruption dans la politique. Il n'y a pas de corruption dans le mouvement syndical. Il n'y a pas de corruption dans la religion. Il n'y a pas de corruption dans la comptabilité. C'est qu'on rentre dans ces départements-là, dans ces domaines, institutions-là, ils ont la corrompre par l'intérieur. C'est ça qu'on fait. Il faut que tu réussisses à rentrer, et c'est de l'intérieur. C'est ça. Et après, Gilbert, moi, j'ai le poste d'ingénieur en chef. Et là, j'ai une chance de mettre Gilbert Thibodeau comme mon assistant. Mais Gilbert, il est meilleur comme moi.
Et peut-être il va toucher, puis il va affecter ma carrière. Et peut-être qu'on va décider, quand le monde va vous découvrir, ils vont découvrir que Gilbert Thibodeau est meilleur que moi. Ça va changer ton standing. Oui, je vais peut-être perdre mon standing. Okay. C'est qu'est-ce que je m'arrange? Je sais de mettre toujours du monde qui est à ma disponibilité et à mon niveau au plus bas. À ton diapason. C'est ça, exactement. Ça doit être, tu vois, j'ai appris ça, avec la religion, avec pas l'Église, la comptabilité, les avocats et tout ça. Et plus que j'ai vu avec le mouvement syndical, le syndical m'a juste rouvert les yeux avec les autres. Parce que, tu rencontres le mouvement syndical, tu dénonces, tu s'en vas voir la police. La police, elle a dit, tu sais tout de suite qu'elle n'a aucune idée de quoi tu parles. Et après, tu dis, là, c'est pour ça qu'ils attaquent jamais les crimes financiers. Parce qu'ils attaquent ça toujours sur le même diapason, sur le meurtre, ou les drogues. C'est de la même manière qu'ils travaillent. Et après, tu t'en vas en politique, puis tu vas les parler, puis tu les expliques. Écoute, on a un gros problème, puis eux autres, ils t'écoutent, mais ils disent, comment est-ce que tu peux spinner ça pour faire mal aux libéraux? Parce que c'était les libéraux dans le temps. Tu comprends-tu? Ça, c'est la CAQ. Ça, c'est Parti québécois. Tu vois que c'est toute la même game. Et tous ces intellos-là ont toute une belle solution, comme Cyrano de Bergerac, mais quand c'est le temps d'aller dans le lit avec la demoiselle, ils ne sont pas capables de bander. J'aime ta conclusion. Tu comprends ça? Ken, moi, là, t'es tellement... J'aime ton histoire. C'est parce que on la lit pas toute au complet, l'histoire. Toi, au moins, tu nous rapportes des choses que tu as lues. Moi, j'ai lu les 6-7 pages qui ont été sorties de Cyrano de Bergerac, qui ont été déchirées. C'est ça, que personne n'a jamais lu. Pendant que tu es là, Ken, vous le savez, j'ai beaucoup de plaisir avec Ken et on a... pas un défi, mais quelquefois, on fait de la discussion sur la petite planète. Oui. D'ailleurs, on va peut-être appeler ça une émission spéciale avec Ken et Gilbert, la petite planète. On a beaucoup de plaisir avec la politique internationale. Alors, pendant que Ken est là, Ken, j'ai quelques questions, évidemment, que tu le sais. On a-tu une gageure? On n'a pas de gageure sur celle-là. On en avait eu, mais on va finir avec les Américains, mais celle-là, tu l'as perdu haut la main. Concernant maintenant, moi, je veux savoir regarde bien ça. D'après toi, si on pouvait prendre une gageure, ça serait celle-là. Est-ce que tu penses que Xi Jinping va attaquer la Taïwan avant que Poutine attaque l'Ukraine? Écoute, celle-là est bonne, mais je vais m'avancer un peu. OK? L'Ukraine, n'oubliez pas, là, hein? Attends, tu as le droit de répondre. Oh, attends, je vais donner une chance, Ken, parce que tu n'es pas obligé de dire qu'effectivement, Poutine va attaquer l'Ukraine, parce qu'on s'entend tous les deux sur une chose. C'est qu'on ne peut pas jurer sur ce qui arrive. Non. Et Xi et Vladimir, c'est des smart. Fait que c'est pas évident de savoir s'ils vont attaquer ou pas. Mais la gageure serait, s'il y en a un des deux, lequel des deux bougerait le plus vite? C'est ça la question. Bien, je pense qu'on va attaquer l'Ukraine avant. OK. Mais à cause du prétexte de l'Ukraine, les yeux vont être fixés sur l'Ukraine et la Russie. Et on ne va pas mettre de caméra vers la Chine et Taïwan. Pourquoi? C'est drôle, je pense. C'est rare, mais ce que tu viens de dire là, c'est subtil, de ce que tu viens de dire. Et ça m'étonne. Bien, mais je ne suis pas un intello, hein? J'allais dire, je pense que tu es un intello. Ça, c'est l'affaire que moi puis André, là. Non, mais tu donnes l'impression que tu es intello, là. Oui. Non, tu donnes l'impression que tu es intello en disant ça. C'est de la finesse, c'est de la haute. Moi, j'appelle ça de la haute voltige politique. Bien, merci. Toi, tu penses que l'Ukraine, Poutine va bouger avant? Poutine va bouger avant. Mais je veux vous avancer quelque chose. OK? On voit très bien que l'Ukraine... L'Ukraine, c'est peut-être un des pays les plus corrompus. OK? Et qu'est-ce qu'on a remarqué avec toutes nos petites informations qu'on a été données? Ça, on a vu que Mitt Romney a commencé une compagnie avec qui? Avec Hunter Biden, avec le fils. Et tout a été corruption totale avec quel pays? Avec l'Ukraine. Là, maintenant, on s'en va défendre l'intérêt de ce pays-là corrompu de A à Z. On met des militaires là. Et après, on dit à Poutine... Hey, viens pas envahir. Mais c'est nous autres qui se mettent sur leur bord de leur maison. C'est-à-dire, imaginez que vous habitez chez vous, vous avez une petite clôture autour de votre maison, puis moi, je décide de commencer à m'avancer sur les terrains de tes voisins et m'en venir sur ton bord de ta maison avec du militaire. Et quand le propriétaire de la maison
qui se fait envahir, entouré de militaires, commence à dire « Wow, 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 je vais me protéger. Ouais. Tu les appelles, tu dis « Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il est en train de nous provoquer, là. » Tu vois, la Russie, c'est un peu ça, qu'est-ce qui se passe. La Russie puis l'Ukraine sont en porte-parole. Ils se parlent entre eux. OK? On le sait très bien que la Russie est plus grosse. Mais l'Ukraine n'est pas un enfant de cœur. C'est corrompu de A à Z. Tous les Américains de haut niveau politique ont fait affaire avec l'Ukraine. On a vu l'histoire avec Biden, que le gars, il a l'énergie, les oligarques, OK? Et qui ont fait affaire avec eux. Et là, tout à coup, on veut défendre à tout prix l'Ukraine. Moi, là, pour moi, là, il y a anguille sur roche, mais en même temps, Poutine n'est pas fou, parce qu'il dit, si tu viens avec ton armement avec l'OTAN, comment est-ce que tu vas expliquer quand la Chine, elle, va envahir Taïwan? Et qui tu vas envoyer là? C'est-à-dire, il va être obligé de splitter et ils vont être très délicats. Il faut soit très, très délicat. Je comprends ce que tu dis, mais là, c'est parce que, je suis pas sûr que la situation Chine-Taïwan est identique. Mais je vais revenir vite. Non, elle l'est pas. Non, elle l'est pas. Mais les deux, le temps, elle va être identique. Ah, c'est ça, là, j'essaie de te dire. OK. Ils vont utiliser les deux dans le sens... l'armement, comment tu vas splitter ça? T'sais, comment tu vas faire ça? L'erreur de Napoléon, là, c'est d'avoir divisé. Divisé. Il est allé en Russie avec, puis il s'est fait tuer. C'est ça, là, son gros problème. OK. Oui. OK. Ma question était presque piège. OK. Moi, je pense pas. OK. Je pense pas que Vlad, il touche à l'Ukraine. C'est un acteur, c'est un bon joueur d'échecs. Comme Xi, c'est un bon joueur d'échecs. C'est des bons politiciens, des bons joueurs d'échecs. Et lui, il calcule son affaire. Ouais. Lui doit faire signer ou démontrer aux yeux de la planète Terre que l'OTAN ne tentera pas du tout et jamais de faire en sorte que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Tu le sais. Oui. Poutine, il y a juste une chose dans la tête, c'est garde-là. L'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. À partir de ce moment-là, tu le comprends, le principe. D'ailleurs, je me demande encore comment ça fait que ça existe encore. L'OTAN. En partant, je ne sais même pas. On est tous là-dedans. Je ne sais même pas pourquoi l'OTAN existe. Mais l'OTAN, elle, évidemment, c'est une créature créée de toutes pièces, entité subventionnée par l'ensemble des pays qui font partie de l'OTAN. Pourquoi qu'on va défaire ça? Pourquoi qu'on va défaire ça? C'est payant. Je fais 200 000 moi, pour être sur un board que je fais aucune affaire. Puis je suis un intello. Intello. Exactement. Voilà. Oui, c'est ça, j'essaie. C'est très bon. Donc, j'ai l'impression que Poutine va... Non. Moi, d'après moi, il ne touchera pas à l'Ukraine. Sauf que c'est un bon acteur. Tu sais que son PIB, on a toujours l'impression que c'est plus l'URSS. C'est la Russie. Il y a peut-être un PIB comparable à l'Italie. Tu sais, c'est pas une puissance mondiale au niveau de la richesse. Mais il est capable de jouer sa puissance. Tu sais pourquoi? Lui, l'Ukraine, quand tu connais la carte un peu, tu le sais, il est obligé de passer son pipeline de... Toc 2, je ne me rappelle plus du nom. Puis là, il l'a passé sous l'eau. Puis là, il fournit l'Allemagne. Bien, ils ont un gros problème avec l'Europe, avec le pétrole. Eh bien, le gaz, c'est énormément un problème. L'OTAN est... Bien là, et voilà. Fait que là, lui, il a joué une belle carte, là. Madame, celle qui est plus chef en Allemagne, là, qui a quitté, qui était... Merkel. Merkel. Elle, je ne le sais pas... Moi, je dis que Merkel, elle a laissé un cheval de Troie à l'Allemagne pour longtemps. C'est ce fameux pipeline-là. Ils sont complètement dépendants. Dépendants à 30-40 C'est qu'est-ce qu'on a vu aussi avec l'Afghanistan, avec le pipeline qui s'en va directement en Chine. Bon. Le monde ne pense pas. C'est exactement pourquoi qu'on veut envahir de l'Afghanistan, parce qu'il y a un pipeline qui s'en va directement en Chine, puis ceux qui contrôlent ce pipeline-là contrôlent un peu. Et voilà, c'est le contrôle. Chine. Donc, moi, je dis que, ma petite piège que je t'ai donnée tout à l'heure, je suis pas sûr. Je pense pas que Poutine veut. Lui, il va jouer le jeu de cartes. Appelle ça comme on veut. Mais il ne veut pas jouer, il ne veut pas envahir. La seule chose qu'il veut, lui, c'est je veux pas que l'Ukraine... Lui, il veut pas rapprocher les forces nord-américaines. Tu comprends, occidentales, alentour de chez eux. Parce que là, la Pologne, tu sais, il y a plusieurs pays juste à côté, que les autres sont dans l'OTAN. Puis là, il dit, arrêtez de vous approcher de moi. Fait que là, il a dit, regarde, c'est ici, je vous fais un spectacle.
Puis là, il sort ses chars d'assaut, puis là, il se met... Oui, mais c'est eux autres qui ont commencé avant que Poutine. C'est ça, j'essaie de te dire. Oui, Eux autres, ils s'en viennent avec leur main-d'œuvre, puis ils s'en viennent, voilà. Et là, lui, il protège sa frontière, puis là, il dit « Wow, tu nous provoques! Mais dans le fin fond, c'est l'OTAN qui provoque les Russes. Oui. C'est là où je m'en viens. Donc, on s'entend tous les deux là-dessus. Okay. Maintenant, ah oui, donc, dis, là, il bouge-tu ou il bouge pas? Moi, j'ai une opinion là-dessus. Ben moi, je crois que... Quand je dis, là, c'est est-ce que la Chine continentale saute sur Moi, je pense que Taïwan? de plus en plus, les pays sont contrôlés par les corporations. C'est plate à dire, mais je vais faire un show ce soir, puis je vais essayer de le démontrer, le ABC. Et il va-tu dire ou pas? Il va y aller. Bon, ils vont essayer. Ça va être mineur, il va y avoir des sanctions, mais ils vont essayer. Ils vont l'essayer. Il y a le Parce bloc. que tu le sais, là, Hong Kong, là, ils sont en train de se faire ramasser. Tu sais, le fameux en 97, que le Royaume-Uni a dit c'était à vous autres à faire la Chine. Puis on dit on va vous laisser avec 2 systèmes. Là, oublie ça, là, oublie ça. Là, Hong Kong. C'est encore les intellos, gang de trous de cul, imbéciles, qui ont écrit ces affaires-là, puis on dit inquiétez-vous pas, c'est tout écrit, on va laisser ça avec 2 systèmes. Comme si la Chine, elle a dit, ben oui, laissez-les les 2 systèmes. Quand on va prendre le contrôle, vous allez voir qu'il y en aura un système, pas 2. Et c'est ça, je te dis, des intellos. Okay. Ça parle, mais ça fait rien. Tu parles là, OK, c'est ça. Bon. Mais ça se prend tellement. Tu sais, Mathieu Bock-Côté qui rencontre Karl Marx. C'est à peu près la même affaire. C'est 7 heures de parlage. Ils vont parler jusqu'à toi, tu vas t'endormir, tu vas tomber sans connaissance. Et tu vas te réveiller à la 6e heure, puis te dire que j'ai pas raté rien. T'as tout écouté. C'était toute la même affaire, c'est juste du blablabla. Et des fois, ma maîtrise ici, ça, je m'assieds avec le duc et le noble ici, ça. Et c'est toujours de même. C'est des noms, du pitch des noms. Tu viens de dire que tu as une émission ce soir et tu parles de quoi? Résume-nous donc ça, là, vite. C'est à quelle heure? Ce soir, c'est Ken Pereira avec André Pitt. Vous n'avez plus besoin d'écouter absolument rien. Lux Média. On m'avait avisé que je me tassais un peu, tu vois, là. Ouais. Moi, je reste avec ma lumière, là. À Lux Média, ce soir, 20h. Peut-être avant? Peut-être avant. Peut-être avant. Ça, c'est sur Lux Média. Merci à tous ceux qui font des dons en passant. Lux Média est une entité qui a besoin de gens qui font des dons pour qu'on puisse produire des émissions et que je puisse inviter Ken Pereira qui vient nous conter. Bientôt, je vais l'appeler le capitaine bonhomme de l'information internationale. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, ça, parce qu'un capitaine bonhomme, il ment ou il exagère. Non, il fait juste exagérer. Moi, je n'exagère jamais. Toi, tu n'exagères pas? Jamais. OK. Alors, toi, c'est une autre affaire, tu vois. Quoi? Si tu avais un intello ici que toi, tu ne l'aurais jamais appelé capitaine bonhomme, puis c'est toutes ces... Jamais. Je pensais que c'était une qualité. Bon, ben, c'est une qualité de m'appeler capitaine bonhomme. Tu vois, on est rendu où dans la société? Capitaine Bonhomme a été une des personnes les plus importantes pour plus qu'une génération. Oui, je sais, mais c'était pas une génération. Non. T'as de la misère à trouver pourquoi, non? Non, mais c'était pas des fleurs que tu m'as lancé. Tu m'as lancé un pot. Tout ça pour dire que Ken Pereira va être là ce soir à 20h, peut-être un peu avant. C'est quoi la gageure, Gilbert? On a une gageure? La gageure, c'est est-ce que Poutine va attaquer l'Ukraine avant que Xi attaque la Taïwan ou vice-versa? Non, c'était pas ça. C'était pas ça? Non, c'était une autre affaire. Je trouvais que c'était une bonne gageure. On s'est donné à la main parce qu'on dit c'est qui? Toi, OK. Mais, on aura l'occasion d'avoir un autre gageur qui s'en vient. Il fait pas gros, hein? Il est plus là vraiment, hein? Le bidet. Hein? Il est là, physiquement. Ah oui, OK, on va finir. Attendez. Je vous fais juste un petit 5 minutes supplémentaires parce que Ken Pereira avait pris la gageure avec moi en disant que Joe Biden va quitter la politique. Il passe pas Noël. Le ou avant 31 décembre 2021. J'ai perdu Joe Biden est encore là. J'ai l'impression qu'il n'est pas nécessairement plus solide qu'il était. Augmente la longueur de ses allocutions devant les journalistes et il est toujours en place et nous sommes presque le 26-27. On s'en va vers la fin du mois de janvier. Mais on n'avait pas mis d'argent, on avait simplement dit, Ken et moi, Gilbert, tu as le droit de dire que tu as gagné pendant l'émission. Alors, c'était ça la gageure. Je permets de dire que j'ai gagné cette gageure-là. Tu as gagné ce gageur-là, mais il ne va pas faire une deuxième terme. Et il va se faire sortir. Oui. Et ça va te... Oui, et ça, je suis prêt à te le gager. Moi, tout de suite... Non, toi, tu as dit qu'il Moi, je dis que Donald Trump va être candidat en 2024, puis Joe Biden va être encore président à ce moment-là. Jamais. Bon.
C'est vrai. gagé. On vient de faire la gageure. On ne fera pas la gageure du midterm qui va avoir lieu en novembre 2022, c'est-à-dire cet automne. Moi, je pense que le Sénat et la Chambre des représentants vont changer de main carrément. Les deux chambres vont tomber républicaines. On s'entend sur ça. Ce qui est très rare. Faites un X sur le calendrier. Ken, pour finir l'émission, j'ai ma question. Désormais, cette année, j'ai une question. Oui. Et tu dois me nommer 5 pays. Et toi, t'aimes mieux le militaire ou la qualité de vie dans les pays? Toi, t'es vraiment... Toi, d'après moi, t'es un intello. Tu sais tout. J'aime bien ça m'informer. Bon, OK. Parce que les intellos pensent sont supérieurs à toi parce qu'ils parlent, ils articulent mieux que toi. Ça veut dire quand t'es pogne, c'est tellement un incroyable feeling de parler avec quelqu'un qui pense qu'il est intellectuellement plus intelligent que toi. Ça, toi? Puis tu le démolis. Ah, boy. C'est le meilleur feeling que tu peux avoir dans ta vie. Ça t'est arrivé souvent, hein? Hey, ça arrive à tous les jours. À tous les jours. Ben ouais. Ken, Oui. Ken, dans les pays, dans tous les pays du monde, tu le sais, il y a entre 196 200 pays. Bon. Maintenant, on a déjà, je pense que je t'ai déjà posé une question concernant le nombre de militaires, combien est-ce qu'il y avait. J'en avais eu 3, je pense. Tu en avais eu 3. Ouais, J'étais impressionné, tu étais impressionné parce Non, que c'était moi, pas je suis pas évident de impressionné. le Toi, trouver. tu es impressionné parce que tu penses que je suis pas intellectuellement intelligent. C'est pour ça que je suis capitaine bonhomme. Vas-y. Et tu avais oublié de nommer la Corée du Nord. Parce qu'on n'avait pas vu passer tous les deux. Là, j'en ai un la autre. Corée du Sud. OK. Là, je te repose une question différente. Oui. Comprends-la bien, là. En fonction du PIB... Produit intérieur brut. D'un pays. Autrement dit, peu importe le pays. Le prix dit... oui, vas-y. Moi, je veux avoir... Quel est le pays, tu vas m'en nommer 3, 4 ou 5, peu importe, les plus hauts, dépenses militaires. Quels sont les pays sur la planète Terre qui utilisent le plus d'argent en fonction de leur PIB en dépenses militaires? Tu comprends? Oui. C'est un pourcentage, autrement dit. Tout à fait. Tu sais, qui dépense combien de pourcents de tous les revenus du pays pour l'armée? OK. Je te donne le temps d'y penser. Moi, j'irais un peu, je vais tout de suite dire, il y a une couple de pays de l'Asie, là. Je vais t'ajouter les États-Unis, ça c'est sûr, pour moi. Ça, c'est là, tu viens de m'en nommer un. États-Unis. OK. Je vais t'ajouter aussi les produits, un pays de... Qui dépend en dépenses militaires. Oui, militaire. Les pays qui dépensent le plus en fonction de leurs revenus. Israël, États-Unis. Je tirais vers Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, Japon. Chine, Japon. Tu sais, c'est ça, les pays de l'Asie, je vous dis ça. Puis le dernier, c'est peut-être dans les pays scandinaves. Je ne peux pas te dire quel, mais un des 3. Ben, tu vas être étonné. Vas-y. OK, regarde bien ça. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. C'est en fonction du PIB. Donc, même si on avait dit, admettons, le Mozambique, ou je ne sais pas trop, même si... Leur PIB n'est pas énorme, donc l'armée ne fait pas que... Tu avais bien compris la question, que c'est en fonction... Bon, donc, tiens-toi bien, numéro 1. Oui. 8,45 de leur PIB. OK. L'Arabie saoudite. Toi, je ne suis pas surpris, mais... Mais non, mais c'est impressionnant. Très, oui. Hey, tu sais que c'est de l'argent, là. Énorme. Puis on le sait tous les deux que l'Arabie saoudite, c'est pauvre, pauvre, pauvre. Oui, oui. 8,5 Le monde, il voit juste Dubaï, tu sais, puis il voit juste certains pays. Oui, mais tu pensais l'argent qui est là, là? Mais c'est ça, mais le reste, OK. Oui, je comprends. Hey, eux autres, ils font... Ils en sortent de l'argent, là. Oui, ils en vendent du pétrole. OK, c'est des Dubaï. Dubaï, Arabie saoudite. L'Union des... Arab Emirates. Ah, Emirates, juste à côté. Juste à côté. Ça, c'est plus proche du canal, plus où il y a de l'eau. Mais moi, je dirais que c'est américain, ça, mais c'est correct. Bon, je le savais que ce serait le lien, mais OK. Arabie saoudite, l'Union Arabe Emirates, 5,60 Énorme aussi. C'est énorme. Troisième, Russie. OK. 4,6 du PIB. Je ne l'ai pas inclus. Oui, vas-y. États-Unis. OK. 3,74 Oui. L'Inde. Oui. 2,55. Et le Pakistan ne doit pas être loin. Elle m'en vient. Corée du Sud, 2,85 de leur PIB, pour ceux qui suivent. Là. La Turquie, 2,77. Royaume-Uni, Angleterre, 2,25. La Pologne, 2,22. L'Iran, 2,16. Je t'ai nommé les 10. Là, je n'irai pas plus bas. Là. Bon, pour ceux qui sont curieux, le Canada met 1,42 de son PIB en dépenses militaires. Ah, ben t'es pas pire, t'en as... Non, t'en as eu 2. Bien, Corée,
Les États-Unis. Corée et États-Unis, oui. T'en as deux. T'en as deux. Mais moi, l'Arabie Saoudite, je peux te dire quelque chose. Puis mais ça, c'est les Émirats, ils ont-tu aidé, ils ont-tu de l'argent de... T'es vite. Ce soir, peut-être avant 8 heures, c'est quoi le titre de l'émission? Le Blueprint. Le Blueprint. Ouais. Avec Ken Pereira, direct sur Lux Media. Merci pour ceux qui font des dons. C'est la seule façon que Lux Media est capable de présenter des émissions et que j'ai l'intention de recevoir Ken Pereira. Je ne l'appellerai plus jamais Capitaine Bonhomme. C'est fini, Capitaine Bonhomme.